Bonjour les renards, c'est Buldo. Et aujourd'hui nous allons parler d'un animé qui mélange ecchi et isekai. Enfin c'est un autre monde, donc je peux dire isekai normalement. Mais bon, je ne vous en dis pas plus dans l'intro et on passe directement à la partie histoire. Ah, et d'ailleurs c'est la conclusion si vous voulez mon avis personnel directement. Nous suivons un jeune noble du nom de, vous verrez dans la session personnage, qui a envie avec son ami d'enfance de devenir bibliothécaire. Il a juste envie de trouver un travail quoi. Mais hélas, c'est dommage, un noble avec un rang un peu plus élevé que lui prend le poste. Suite à ça, il va décider de rentrer dans l'académie des héros, et il va rentrer dans un donjon caché. Il va le trouver grâce à son pouvoir, ce donjon caché. Il a un pouvoir qui s'appelle Grand Sage, et qui lui permet de poser une question à son Grand Sage. En gros, il peut avoir n'importe quelle réponse. C'est vraiment craqué comme pouvoir quand même, on va pas se mentir. C'est vachement pratique. Bien sûr, il y a des inconvénients à son pouvoir, et vu qu'on est dans un ecchi, il est obligé de faire des bisous pour que son mal de tête passe. Parce que oui, il a mal à la tête après avoir utilisé son pouvoir, donc il est obligé de faire des bisous pour ne plus avoir mal à la tête. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire ? Et pour en revenir au donjon, il va trouver une femme attachée qui va lui transmettre ses pouvoirs. Et ses pouvoirs sont vraiment complètement craqués. Elle a des pouvoirs d'édition, de création. En gros, le héros va pouvoir créer tout ce qu'il veut. Mais attention, il a une condition, c'est qu'à chaque fois qu'il se sert de son pouvoir, ça lui dépense des PV en fonction de ce qu'il demande. Et pour récupérer des PV, vous l'avez compris, on est dans un ecchi, donc il va devoir faire des choses obscènes. Et manger et dormir aussi. Mais il en gagne plus en faisant des choses obscènes, bien évidemment. Parce qu'on reste dans un ecchi quand même. Mais attendez, ça veut dire qu'en fait, la femme qu'il a rencontrée dans le donjon, pour atteindre un niveau pareil, elle a dû faire quand même des trucs... Bon, passons. On va passer au personnage, ce sera mieux. Bon, passons au personnage maintenant. Tout d'abord, nous avons le héros Noir. Non mais il s'appelle Noir, faites pas chier. Vous avez compris, c'est son prénom. Je vous ai déjà expliqué ses pouvoirs, ses agissements dans la partie histoire. Ensuite, nous avons Emma, son amie d'enfance, qui a l'air d'être amoureuse de lui. Ensuite, nous avons sa maîtresse, Olivia. Maîtresse plus dans le sens enseignant, hein, on est d'accord à ce niveau-là. Enfin, peut-être dans l'autre aussi. Ensuite, nous avons Lola. C'est un peu comme Gilda dans Monster Hunter. Elle s'occupe de la guilde, quoi. Enfin, non, Gilda dans Monster Hunter, elle s'occupe... Enfin, elle donne les quêtes. Ensuite, nous avons Luna, une amie de Lola, et Alice, la sœur de Noir. Je trouve l'opening assez rythmé, mais je ne vois pas quoi dire de plus. Ça va, il est sympa. J'aime bien l'ending, je trouve la musique assez nostalgique, et le visuel assez mignon. Je vous conseille cet animé surtout si vous aimez les ecchi et aussi les isekai, vu que ça mélange un peu les deux. J'ai trouvé le principe du pouvoir du héros vachement sympathique en vrai, même si bon, le principe obscène était peut-être pas obligatoire, mais bon, on reste dans un ecchi, c'est la vie quoi. Mais sinon, je pense que ça peut toujours être un animé assez intéressant, et je le suivrai tout au long de la saison. Peut-être que j'en reparlerai si j'ai quelque chose à dire à son sujet, mais bon, je pense que ce sera un animé que je vais apprécier, mais sans plus. Bienvenue dans ce magnifique monde qu'est l'outro. J'espère que la vidéo vous a plu quand même, mes chers gentilshommes et gentadames. Mais je crois qu'on dit gentilhomme dans le milieu. Désolé, je m'excuse. N'oubliez pas de vous abonner.